Il était une fois un village où tous les habitants avaient du bien et vivaient très à l'aise. Tous, sauf un, qui était pauvre et qu'ils avaient surnommé le Bouffron. Il ne possédait rien, et naturellement pas le premier sou pour acheter quoi que ce soit. Cela ne l'empêchait pas d'avoir des rêves, comme tout le monde. Et son rêve le plus cher était de posséder une vache. Il en rêvait tellement de cette vache qu'un jour, il eut une idée. Écoute-moi, ma femme. Tu sais que notre parrain, le menuisier, sait travailler le bois comme pas un. Pourquoi est-ce que nous lui demanderions pas de nous fabriquer un veau en bois? Avec le temps, le veau grandira, et un jour, nous aurons une vache. Voilà, là ton veau. Je l'ai peint en marron comme tu me l'as demandé et je l'ai fait la tête basse, comme s'il était en train de brouter. Je ne l'avais point fait moi-même que je me laissais le prendre. Quelques jours plus tard, quand le vacher sortit les vaches pour les mener au champ, le Bouffron le fit s'arrêter chez lui. Regarde un peu ce que j'ai là. Un petit veau? Exactement. Mais il est trop jeune pour marcher. Aujourd'hui, il faudra le porter. Si c'est que ça, j'ai l'habitude. Et le vacher prit le petit veau sur ses épaules pour le conduire au pré. Dès qu'il fut posé dans l'herbe, le petit veau avait tout à fait l'air d'une bête gourmande qui brouta qui mieux, et le vacher regretta presque de l'avoir porté. Une bête qui broute si gaillardement peut bien rentrer seule à l'étable, se disait-il. Lorsque vint le soir et que le vacher rassembla le troupeau pour le faire rentrer, le petit veau ne bougea pas. Hé! Si tu peux rester debout à t'empiffrer toute la journée, tu peux aussi rentrer à pied. En tout cas, moi, je te porte pas. Sur quoi il ramena les vaches au village. Le Bouffron l'attendait sur le pas de sa porte. Lorsque tout le troupeau eut passé, comme il n'avait pas vu son veau, il appela le vacher. Qu'est-ce que tu as fait de mon veau? Il est resté dehors. Il continue de bouffer. Il n'a pas voulu s'arrêter pour venir avec nous. Tant pis pour lui. Ah, ma foi, non. Je t'ai confié un veau, tu devais me le ramener. Ils revinrent au champ pour y chercher son veau. En vain. Ils ne le trouvèrent pas. Quelqu'un l'avait pris. Le Bouffron traîna le vacher devant le maire et le vacher fut condamné, pour rembourser sa négligence, à remplacer le veau perdu par une vache. Le Bouffron était ravi. Et sa femme aussi. Il désirait tant posséder une vache, et depuis si longtemps. Ils allaient enfin être heureux. Mais leur bonheur fut de courte durée. Ils n'avaient pas de fourrage à donner à la vache, et pas d'argent pour en acheter. Elle ne tarda pas à dépérir, et ils durent la tuer. Le Bouffron se dit alors: « J'irai jusqu'à la ville, et j'y vendrai la peau de ma vache. Ce sera bien le diable si avec cette somme, je ne parviens pas à acheter un veau. » Comme il faisait route vers la ville, il trouva, près d'un moulin, un corbeau qui avait les ailes cassées. Il le recueillit par charité et l'enveloppa dans la peau de la vache. Chemin faisant, il fut surpris par un tel orage qu'il dut renoncer à poursuivre sa route et s'en fut demander abri dans un moulin. La meunière était seule au logis. Et qui me dit que vous n'êtes pas un voleur, hein? Enfin, je veux bien vous croire. Mais j'ai pas de lit pour vous, hein? Vous irez dormir à la grange sur le foin. Vous êtes bien bonne, mais... Mais quoi encore? C'est que... j'ai faim aussi. Ah, ben, voilà autre chose. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Tenez.
Voici un morceau de pain de fromage. Et maintenant, disparaissez. Le bouffron n'insista pas davantage. Il mangea son modeste repas et s'enfonça dans le foin, sa peau à côté de lui et le corbeau dedans. Sur ces entrefaites arriva le curé, auquel la meunière réserva un accueil bien différent. Entrez, entrez, monsieur le curé. Mon mari n'est pas là, nous allons bien nous régaler. Le bouffron, dans son foin, ne perdit pas un mot de leur conversation. Lui qui avait dû se contenter d'un morceau de pain et de fromage était curieux d'apprendre avec quoi la meunière allait régaler le curé. La femme mit la table et y déposa du rôti, de la salade, du gâteau et du vin. Ils allaient commencer à manger lorsqu'on frappa à la porte. Mon Dieu, c'est mon mari. Vite, le rôti dans le four, le vin sous l'oreiller, la salade au bout du lit, le gâteau sous le lit, et vous, monsieur le curé, dans l'armoire du vestibule. Allez vite, vite, dépêchez-vous. J'arrive. Oh, Dieu soit loué, te voilà revenu. Oh, il fait un temps de fin du monde. Oh, je craignais qu'il ne te soit arrivé quelque chose. Enfin, entre et assieds-toi. Qui c'est? Ce bonhomme dans le foin? Oh, le pauvre bougre. Il a été pris par l'orage et il est venu demander abri pour la nuit. Je lui ai donné un bout de pain et de fromage et je lui ai permis de dormir chez nous. J'aurais pas dû. Si, tu as bien fait. Ah, maintenant, prépare-moi quelque chose à manger. Moi aussi, je meurs de faim. C'est que j'ai pas grand-chose sous la main. Il me reste juste du pain et du fromage. Va toujours, pourvu que je mange. Je n'ai rien contre le pain et le fromage. Oh là, l'homme! Viens un peu par ici. Je suis sûr que tu as encore faim. Veux-tu me tenir compagnie? Le bouffron ne se le fit pas dire deux fois et arriva dardard. Après qu'ils eurent partagé le peu de pain et de fromage qui restait, le meunier remarqua la peau de vache posée à terre et quelque chose de noir dedans. Qu'est-ce que tu as là? Là-dedans, mon devin. Oh! Et qu'est-ce qu'il devine? Ah, tout ce qu'on veut. Et crois-tu qu'il puisse deviner quelque chose pour moi? Bien sûr, mais il ne peut deviner que 4 choses à la fois. La 5e, il la garde pour lui. Eh bien, commençons. Le bouffron glissa la main dans la peau et pressa la tête du corbeau pour le faire croasser. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit qu'il y a du vin caché sous l'oreiller. Quoi? Attends un peu, je vais voir. Oh! Par les cornes du diable! Ton devin a raison. Oh là. Fais-le deviner encore. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il y a du rôti dans le four. Quoi? Ma parole, il a encore raison. Et après? Il dit qu'au bout du lit, il y a de la salade. Il dit encore qu'il y a du gâteau sur le lit. Le meunier posa sur la table le rôti, le vin, la salade et le gâteau, tandis que la meunière, mourant de peur, allait se fourrer dans son lit. Ils mangèrent donc, ils burent, puis ils se mirent à discuter du prix que le meunier aurait à payer s'il voulait à tout prix entendre la 5e chose. Disons 400. 300, et tu les as. Eh bien, d'accord. Allons, viens, mon petit devin, viens, et gazouille pour le monsieur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que le diable se cache dans l'armoire du vestibule. Le diable? Je m'en vais le sortir, moi, tu verras. Et plus vite que ça. Il se précipita sur l'armoire, et le curé en sortit comme un diable et fila avec la vitesse de l'éclair. Oh! Tu as raison. C'était bien le diable. Je l'ai vu, de mes yeux. Ton devin est prodigieux. Il a bien mérité ton argent. Tiens, voilà pour sa peine. Maintenant, nous allons dormir et demain, je te poserai d'autres questions. Mais le lendemain matin, à la première heure, le bouffron s'en alla sans crier gare. Il avait ses écus, il ne voulait rien de plus.
Revenu chez lui, le bouffron demeura discret. Mais il se fit bâtir une jolie maison et acheta tranquillement une chose après l'autre. Les riches paysans du village n'y comprenaient rien. Ils médisaient tant et si bien que le bouffron dut comparaître devant le maire et expliquer d'où lui venaient toutes ces richesses. C'est pourtant simple, monsieur le maire. J'ai dû abattre ma vache. Vous vous en souvenez? Parce que je n'avais pas les moyens de lui acheter du fourrage. J'ai mangé la viande et je suis allé en ville vendre la peau. Le marchand m'en a donné 300 écus. Voilà ma richesse. En apprenant cela, les autres paysans ne voulurent pas rater l'occasion de faire une affaire. Ils se précipitèrent chez eux, abattirent toutes les vaches et en tirèrent les peaux afin d'aller les vendre en ville. Le maire exigea en qualité de maire que sa servante fût la première à y aller. Mais quand elle arriva chez le marchand, il ne lui donna que 3 écus par peau, et encore, c'était parce qu'elle arrivait la première. Lorsque les autres villageois arrivèrent, ils n'en tirèrent pas autant. « Que voulez-vous que je fasse de toutes ces peaux ?» leur disait-il. « Il me faudra 10 ans pour les tanner. » Ils revinrent au village, furieux contre le bouffron qui les avait roulés, et comme ils voulaient se venger, ils portèrent plainte contre lui devant le maire, l'accusant de tromperie. Et le maire le condamna à mort par noyade. Il devait être enfermé dans un tonneau percé de trous que les autres feraient rouler au fond de la rivière. La sentence devant être exécutée sur l'heure, le condamné fut emmené et ils allèrent chercher un prêtre pour dire la messe. Comme le bouffron demandait à rester seul avec le prêtre, les autres s'éloignèrent. Mais quand il leva les yeux, qui reconnut-il? Le curé qui était venu chez la meunière. Je vous ai tiré de l'armoire, mon père. Maintenant, il vous faut me sauver de ce tonneau. Mais avant même que le curé n'eut le temps de répondre, le bouffron vit le berger qui conduisait ses moutons justement à cet endroit. Le bouffron connaissait bien ce berger et il savait que son vœu le plus cher était de devenir maire du village. Il se mit donc à crier de toutes ses forces. « Non! Non! Je ne veux pas! Même si le monde entier se jetait à mes pieds, je dirais encore non! » Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu ne veux pas, bouffron? Ils veulent à tout prix que je devienne maire du village et que pour cela, je me mette dans ce tonneau. Mais moi, je ne veux pas. Voilà ce qui se passe. S'il n'y a que ça à faire, moi je ne demande pas mieux. Eh bien, mets-toi dans ce tonneau et tu deviendras maire. C'est aussi simple que ça. Tout heureux, le berger entra dans le tonneau. Le bouffron referma le couvercle et le cloua bien solidement. Puis, il prit le bâton du berger et s'éloigna en emmenant le troupeau. Le curé alla annoncer aux villageois que la messe était dite. Ils revinrent alors près du tonneau et le firent rouler jusqu'à la rivière. Lorsque tout fut fini et que le tonneau eut disparu de leur vue, les villageois s'en retournèrent chez eux. Arrivés au village, quelle ne fut pas leur surprise d'y trouver le bouffron avec un troupeau de moutons. Qu'est-ce que tu fais, bouffon? Et d'où viens-tu, comme ça? T'es sorti de l'eau? Ah, vous êtes surpris, n'est-ce pas? Je m'en vais vous dire ce qui m'est arrivé. Je suis descendu dans la rivière, profond, très profond. Et quand j'arrive au fond de l'eau, voilà que le couvercle se brise. Et qu'est-ce que je vois? Des belles prairies où broutaient des moutons innombrables. J'ai fait ni une ni deux, j'ai pris ce troupeau et je suis revenu au village. Mais il en reste encore? Des prairies? Oh non, idiot, des moutons. Naturellement. Les villageois discutèrent entre eux et décidèrent d'aller eux aussi chercher un troupeau de moutons. Ils se rendirent donc tous au bord de l'eau, et comme il y avait justement dans le bleu du ciel de petits nuages blancs comme des flocons qui moutonnaient, ils les virent se mirer dans l'eau. Regardez, on voit déjà les moutons là-dessous. Le maire les bouscula et sauta le premier. Laissez-moi passer, laissez-moi passer. En tant que maire, c'est à moi de descendre le premier. Je vous appellerai si tout va bien.
Vous entendez? Monsieur le maire nous appelle. Et tous les paysans se précipitèrent, la tête la première. Chacun voulant arriver avant les autres pour trouver encore quelques moutons. Il ne resta dès lors au village plus que le bouffron et sa femme. Et comme ils étaient les uniques héritiers de tous les habitants, ils vécurent fort longtemps dans le luxe et l'abondance. Et s'ils ne sont pas morts, ils vivent encore.